famille Poupa. Dans la musique, la famille Poupa porté. Dans le monde, on Kirikou. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade Comble. Après l'oraison funèbre, nous allons prendre le mot des petits-fils. Nous allons inviter exaucé pour le mot des petits-fils. Nous allons passer au service de témoignage. Donc nous invitons toute personne capable de témoigner de bien vouloir avancer là où je suis pour se faire enregistrer. Après les témoignages, nous aurons les dépôts des genres de fleurs. Et aussi, je rappelle à toute personne d'être entrée sur les genres de fleurs de bien vouloir avancer aussi là où je suis pour que je l'enregistre. Parce que nous allons appeler les noms en fonction de la liste des noms. Après le dépôt des genres de fleurs, nous aurons le nom de la famille. Nous allons inviter un membre de la famille pour le nom de remerciement. Nous allons prendre la prière de clôture. Ensuite, nous allons lever le corps sans vie de notre frère Alain pour son animation au cimetière Chemin du Paradis. Juste après l'enterrement, la famille a prévu une collation de grade et nous m'a appelé dans de consolation. Et cela sera dans la résidence familiale 6 sur avenue Ngouma, numéro 164, commune d'Ingaliema. Sans plus tarder, je m'en vais inviter le bishop Bonpeur pour une prière d'ouverture et une courte exhortation pendant 15 minutes. Merci beaucoup. Merci. Bon, bonjour à tous. C'est vrai que la circonstance ici prête peut-être pas de dire bonjour en pareille situation, mais quand même, si nous sommes en vie, continuons à nous dire bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons faire cette prière comme cela a été dit par le modérateur et suivi d'une petite exhortation. Je vais demander à tout le monde, à chacun de nous, de voir des personnalités ici, des gens très respectables. Et si on peut se recueillir un moment dans la présence de notre Dieu. Éternel notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons d'abord te dire merci. Et dire merci parce que tu transcendes toute situation. Et celle-ci était connue de toi, de toute éternité. Tu savais que ta fille, ta servante, Maman Antoinette Nzomba, naîtrait un jour, et qu'un jour viendrait, un autre viendrait, où elle quitterait le monde des vivants. Ta parole dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Père, tu es donc au milieu de nous ce matin, parce que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous te recommandons ce moment entre tes mains, que tu nous conduises, et que les mots que nous allons prononcer, que ce ne soit que l'inspiration de ton esprit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Nous savons tous la parole de Dieu. La maman de Cindy Lecker. Dit la Bible. Vous le constatez à l'image. C'est tel qui était au commencement. On les a lu, photo et maman et Avant Cindy que quoi que Lecker. ce soit n'existe, la parole existait. La parole qui est Dieu lui-même n'a ni commencement ni fin. On est là. Il faut donc qu'elle fasse autorité dans tout ce que nous faisons
et dans tout ce que nous entreprenons. Elle dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 2, pour ceux qui veulent vérifier, parce qu'il est de coutume dans nos assemblées, et c'est une très bonne chose, que de vérifier si tout ce que le prédicateur dit est conforme à la parole. Parce que c'est telle qu'est la vérité. Ce ne sont pas nos églises, encore moins nos personnes. Il veut dire que moi je détiens la vérité, c'est notre église qui dit qu'il n'en est nullement question. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Pourtant, que tout ce que nous disons soit conforme à la parole. Donc je disais, elle dit ceci, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Je lis pour chacun au nom de Jésus. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit voit la chose à cœur. Mieux vaut venir à un tel endroit où on peut être cher. Quelqu'un que nous avons connu, qui était aussi vivant que chacun de nous, qui aujourd'hui se désespère. En l'occurrence, maman Antoinette Zumba. La Bible dit que celui qui vit voit la chose à cœur. Il serait donc regrettable, dommage, qu'on vient des gens qui prennent ces secours on dirait le jour où maman Antoinette a dit qu'il y a un but autre que de prendre cette chose à cœur. C'est de savoir que maman Antoinette a fait de tout temps. On ne fasse aucune émission. Et il est des théories. Et les hommes les mettent. Il dit qu'il y a d'autres vies. On peut renaître plusieurs fois. On peut se réincarner. Et bien, c'est la l'homme naît une fois. Mieux vaut venir à un tel endroit. Parce que là, il va acquérir. Je pense que le téléphone je considère que merci beaucoup pour la presse. Une famille, un mouvement de presse autour de la famille. Franchement, presse en ligne, vous allez vraiment d'éminentes personnalités. Et quand même, quand je dis Dieu, ce n'est pas pour minimiser. Au contraire, pour dire que nous sommes une famille autour du corps, comme disait le modérateur Sandy, de maman Antoinette. On croit à cœur que c'est là mon jour. Donc c'est ça, merci beaucoup de tout moi qui parle. Il est sûr et certain qu'un jour viendra où je serai dans la situation de maman Antoinette Zumba. La question à se poser est celle-ci. Quand viendra mon tour, dans quel état spirituel serai-je? Parce que le corps de maman Antoinette est dans ce cercueil entier comme elle est. Il était quand elle était grande. Qu'est-ce qui fait qu'elle se meurt plus, elle ne bouge plus, elle n'entend plus, elle se montre là, l'esprit qui est en elle est pas. Voilà donc la chose la plus importante dans la vie. Ce n'est pas ce corps physique, mais c'est bien l'esprit que Dieu a mis en nous. Cet esprit quitte le corps et nous voilà sans vie. Dans quelques heures, nous allons, je dis, nous débarrasser de ce corps qui est devenu une utilité. Alors mes bien-aimés, prenons à cœur, il y a une fin à nos vies sur terre. Il y a une fin à notre existence dans ce monde. Nous sommes passagers, nous sommes provisoires et notre vie est éphémère. Mais par contre, il y a une éternité qui nous attend. Cette éternité, nous la décidons ici sur terre. Pendant que nous vivons,
Il n'est pas question de venir après la mort de quelqu'un, de venir faire une prière, Dieu fait ceci, non, non, ça n'est nulle part dans la parole de Dieu. La parole dit que nous recevrons, selon le bien ou le mal, que nous aurons fait pendant que nous étions dans ce corps. Mais attention, il y a une nuance à apporter ici. C'est que ce n'est pas vraiment ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait. Mais l'éternité est décidée par le fait d'avoir Jésus en soi ou pas. Le fait d'avoir donné sa vie à Jésus ou pas. C'est bien aimé. Il est le Dieu véritable et qui cependant est venu sur terre vivre la vie de tous les hommes. C'est là pour se conformer à nous. C'est là pour sentir ce que nous sentons. Par exemple, à ce moment de douleur, il compatit avec la famille éprouvée, il compatit avec tous ceux qui souffrent dans leur cœur. Il est venu pour cela. Mais la chose à laquelle on dit fixera pays qui mobilier alors que vous allez Là, c'est l'arrivée de Frère Ego, là. Donc, l'arrivée de Jésus, l'arrivée de Frère Ego, là. Il est là. Monsieur, il y a quelqu'un du bois c'est Jésus-Christ qui est la vérité. J'arrive donc à la fin. Ah, c'est l'arrivée de Frère Ego, là. Partagez les lives.
Ce jour est une occasion que tu as voulu, afin que mon frère, ma soeur, entendent ta parole, afin qu'ils parlent de Jésus et qu'ils aient la vie éternelle. Moi, cette vie, quand tu es interpellé par cet amour, Père, je te prie de le recevoir pour ses enfants. Parce qu'il est écrit qu'il y a tout ce qu'on a reçu, à tous les compris en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois qu'il y en a qui ne sont devenus maintenant. C'est dingue de les accueillir. Que leur nom soit inscrit dans les livres de Dieu. Et que ça me ait la vie éternelle. Père, merci de l'avoir fait. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de l'Éternel? Acclamons très très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le frère journaliste, pour nous laisser la place, s'il vous plaît. Le journaliste, s'il vous plaît. Comme vous le constatez, nous donner de l'espace. là c'est l'arrivée de Ferregola, donc José Nia, comme on le dit souvent. Ok. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons avec notre programme. À présent, nous allons passer à l'horizon finale. Il est arrivé, je crois que ça va découvrir la première voilà, Ferregola est là. Nous continuons avec notre reportage, Toros de la Binova Elema, pour que vous allez servir dans la palais. Et puis là, on est un peu derrière là. Donc en attendant, tout ça en attendant. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, avant d'être c'est avec peine et tristesse que nous réunissons en cette occasion pour la douleur qui ressent toute la famille du regretté, Maman Zumba Antoinette. Avant toute chose, nous allons vous présenter brièvement la biographie de l'illustre disparu. Il était marié à M. Poupou Sébastien Jean-Claude, décédé il y a quelques années, avec qui ils ont fait 52 ans de vie conjugale. Le Seigneur a béni avec 7 enfants, dont 2 garçons et 5 filles, ainsi que plusieurs petites filles. Fenzumba Manzenza Antoinette est née à Kinshasa le 21 août 1949. Fille d'un Timbambi Oscar et de Swamunu Elisabeth. Originaire du village Matundulu, secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu, province du Congo central. Elle a fait ses études primaires à l'école d'application Ecomoaf. Aujourd'hui, on appelle ça Saint-Raphaël. Ensuite, elle s'engagea dans la formation de foyer à l'Athénée de Matungé. L'illustre disparu a passé tout ce temps à l'encadrement et l'éducation de ses enfants, c'est-à-dire au service de sa petite famille. L'illustre disparu fut une femme forte, battante, sociale et serviable. Après une longue période de maladie, toujours à côté au chevet de ses enfants, malgré les efforts fournis par ces dernières, elle tire sa révérence aux cliniques Astrid de la Gombe le vendredi 28 juillet 2023. L'enterrement est prévu au cimetière Chemin Paradis, route Matadi. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas clore cette adresse sans témoigner notre compassion et présenter nos sincères condoléances, le plus attristé à ses enfants, à ses petits-fils et à toute la famille de l'illustre disparu. Les enfants de l'illustre disparu gardent un souvenir inoubliable pour tout ce qu'elle a fait pour leur instruction, encadrement et éducation. Il remercie également tous ceux qui sont venus les assister en cette période douloureuse. Chère Maman Zumba Manzenza Antoinette, repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit douce. Je dis et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Bob, d'avoir retracé.
baporte na mutu nanga kiriku eyo eza fali mpo baporte na wana La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble.